Ce que je te propose dans cette leçon, c'est qu'au lieu que j'essaye de t'expliquer théoriquement comment construire un site web, comment ça marche un site web, etc., etc., on va passer directement à la pratique et on va commencer directement à construire le site web portfolio que je t'ai montré. Comme ça, on se jette directement dans le vif du sujet, et on passe directement aux choses sérieuses et on apprend en pratiquant. C'est le meilleur moyen. C'est comme ça que j'ai appris personnellement. C'est pas en lisant un livre que j'ai appris à utiliser Webflow. Donc, on est parti. On va supprimer ça. Alors, je t'ai mis le wireframe qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Donc, on va passer d'abord par le wireframe. On va construire la structure. On va faire le styling basique. Et ensuite, on pourra passer dans une autre leçon au styling définitif avec tous les éléments définitifs, tous les visuels définitifs, etc., etc. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur la structure du site web. Donc pour les stylings, on verra ça plus tard. Donc on va retourner dans l'interface de Webflow. Alors, sur le wireframe, on voit la première partie, donc la partie introduction. Donc cette grosse boîte grise, c'est une section. Et à l'intérieur de cette section, on voit qu'il y a un titre. On va retourner sur Webflow. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à construire et que tu vas faire et que tu vas pratiquer en même temps que moi. Donc chaque élément que je vais rajouter sur ma page, tu vas aussi le faire de ton côté. Et je vais t'expliquer les stylings, je vais t'expliquer pourquoi je choisis cet élément et pas un autre. Et comme ça, tu vas commencer vraiment à comprendre la structure d'une page web, l'interface de Webflow, etc., etc. Ça va être beaucoup plus facile pour toi pour apprendre et poursuivre. Donc, on a une section et un titre. Donc, je vais aller dans Add Elements, section. Je clique sur section, hop. On voit que la section est apparue là. Donc, si tu n'es pas encore dans le navigateur, ici sur la droite, va sur le navigateur, tu cliques et tu vas avoir la liste de tous les éléments qui composent ta page. Donc, on voit qu'on a notre section, notre bloc section. À l'intérieur de la section, on a un titre. Donc, je retourne sur Add Elements et titre, c'est Heading. Donc, je clique sur Heading et voilà. Donc, notre titre apparaît à l'intérieur de la section. On voit bien ici, il y a la section. À l'intérieur de la section, on a notre titre. Ensuite, on peut passer à la partie d'après, donc à la partie présentation personnelle. Donc, on voit que c'est une deuxième section. On voit bien qu'il y a la partie introduction et la partie présentation personnelle. Donc, on va utiliser une deuxième section pour créer ces éléments. Donc, on voit une section, on voit un titre, on voit un paragraphe de texte et ensuite on voit une photo ou une vidéo. Pour l'instant, on va considérer que c'est une photo. Donc section, titre, paragraphe de texte, photo. On retourne dans Webflow. Pour créer une deuxième section, la section présentation personnelle, il va falloir que je sorte de la première section. Donc là, j'ai la première section sélectionnée. Donc je peux pas, si je clique sur Add Element Section, j'ai un message d'erreur. Je ne peux pas insérer une section à l'intérieur d'une section, c'est impossible. Donc il va falloir que je clique sur le body, donc le corps du texte, pour ensuite aller dans Add Elements, section. Donc là on voit que j'ai ma deuxième section qui s'est mise en dessous la première. Donc dans cette deuxième section, on a un titre, un paragraphe de texte et une photo. Donc on Add Elements, un titre, donc Heading, Add Elements, paragraphe de texte, paragraphe, Add Elements et une photo, donc image. Donc voici pour ma deuxième section, ma section présentation personnelle. Titre, paragraphe de texte, image. Donc vous voyez que pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à mon wireframe. C'est normal, c'est parce qu'on a appliqué aucun styling. Ça, c'est juste les éléments de base qui composent ma page web. On retourne sur le wireframe, on voit une nouvelle section avec un titre, avec une nouvelle section juste avec un seul titre à l'intérieur. Donc on retourne sur Webflow. Encore une fois, je sors de la section de ma deuxième section, donc je retourne sur le body.
Add Elements, section. Donc ma troisième section, elle est là. Add Elements, Heading, titre. Donc là, on est bon pour cette petite section. Ensuite, on voit une grosse section, la section projet, qui, elle, contient un titre ou une phrase, un texte, et ensuite les 6 projets que je veux présenter. Et les projets eux-mêmes, donc on voit cette boîte contient une image, un titre et un bout de texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va sortir de cette section, donc je retourne dans le body, pour ajouter une 4e section, donc section. À l'intérieur de cette section, qu'est-ce que j'ai d'abord? J'ai un texte, et ensuite j'ai 6 éléments, 6 blocs qui contiennent eux-mêmes une image, un titre et un bout de texte, un sous-titre. Donc pour ça, je vais utiliser l'élément link block. Donc mon projet, je vais retourner sur le wireframe, mon projet c'est un élément qui est cliquable. Donc si je clique sur mon projet, ça va m'emmener sur une deuxième page. Donc il faut utiliser un bloc qu'on puisse cliquer. Et le bloc qu'on puisse cliquer, c'est le link block, un bloc link, un bloc lien. Donc on va utiliser le link block. On ferme ça. Et à l'intérieur de mon link block, j'ai une image, un titre et un bout de texte. Donc je vais add elements, une image, hop, un titre et un bout de texte. Voilà. Hop. Donc on voit bien donc mon link block sur, donc dans ma partie navigateur sur la droite. Mon link block, c'est ce bloc-là. Donc c'est ce rectangle-là où j'ai à l'intérieur une image, un titre, le titre de mon projet et un sous-titre, un bout de texte. Donc il est là, image, titre, bout de texte. Et donc des projets, j'en ai 6. Donc je vais faire, pour gagner un peu de temps, je vais faire copier, CTRL-C, V, 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 V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai mes 6 projets. Donc on voit que ça ressemble vraiment à rien. C'est vraiment la structure basique. Mais après avoir appliqué les styles, ça va ressembler à ça. Enfin, on a une dernière section, la section footer, la section appel à l'action, qui contient un titre, un bouton, et ensuite on a ce qui s'appelle un div block avec des liens à l'intérieur. Ce n'est pas une section par elle-même, ça appartient à cette section-là. Donc on va rajouter, on va fermer cette section, donc je rajoute, on peut fermer ça, on peut fermer ça. Je retourne sur le body, section, donc c'est ma dernière section qui apparaît en bas là. Heading, donc titre, pour ce titre-là. Ensuite, j'ai un bouton, donc Add Elements, un bouton qui est là. Et ensuite, on va utiliser un div block qui va contenir 3 liens texte pour cette barre de footer, barre de lien réseau social. Donc on va aller dans Add Elements, div block. Et ensuite, donc le div block il apparaît là. Et ensuite, dans ce div block, je vais rajouter les text link, lien texte. Et je vais en rajouter 3. Donc je vais sélectionner celui-là. CTRL-C, CTRL-V, V, hop. Donc j'ai mon div block avec 3 liens. Donc ça, c'est ce qui correspond à la barre d'en bas, la barre de lien réseau social. Mon bouton et mon texte. Mon bouton et mon texte dans cette section appel à l'action contact. Donc là, sur cette page, on a tous les éléments qui composent la structure de notre page d'accueil. Elle est là. Donc, je vous retrouve dans la prochaine leçon où on va styliser tous ces éléments pour obtenir ce résultat de wireframe qui va être exactement pareil après avoir appliqué les styles. Je vous retrouve dans la prochaine leçon.